tous mes divas et gentlemen, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis super contente parce que je vais vous montrer ma façon de cuisiner les Scotch Eggs. Donc pour ceux qui sont nouveaux ici, mon nom est Nativa. J'aime beaucoup partager mes expériences, mes connaissances avec vous ici sur YouTube et la cuisine en fait partie. Donc les Scotch Eggs, c'est une recette que je pense que je maîtrise vraiment bien. Je suis vraiment je suis sûre et certaine. Au fait, le secret se trouve dans l'œuf. Si l'œuf n'est pas coulant, c'est automatiquement considéré échec. On va le faire ensemble. J'aime beaucoup cette recette. By the way, j'aime trop la recette. Pourquoi? Parce qu'elle est moins coûteuse. Elle bourre, alors la grappe, elle remplit. Moi, j'en prends comme une moitié avec une salade. Je suis bourrée toute la journée. Et aussi, j'ai les nombres de calories déjà fait pour vous. Donc, ça va être le fun de savoir combien on consomme en nombre de calories. Et aussi, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi par exemple, j'ai eu beaucoup de succès dans ma famille avec cette recette. Donc quand je veux les impressionner et toute ma famille, mes amis, je fais cette recette et ils aiment beaucoup. Restez là, c'est parti, je vous montre comment je fais mes Scotch Eggs façon simple et réussie. Donc, on a besoin des œufs, de la farine, chapelure, des saucisses, l'ail, des échalotes, sel et poivre noir. Alors là, on va commencer avec nos œufs. Je vais déposer 5 œufs dans l'eau bouillante et laisser cuire pendant exactement 6 minutes. Je vais mettre un timer parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 6 minutes. C'est très important. Et pendant que nos œufs sont en train de cuire, on va préparer un bain d'eau glacée parce qu'on va déposer nos œufs directement dans ce bain d'eau glacée pour arrêter la cuisson de nos œufs. Quand on fait ça, l'œuf ne va pas cuire de plus, elle va rester bien collant, donc on va voir ça à la fin. Donc j'espère que ça va marcher, mais comme j'ai dit, je suis vraiment sûre et certaine que je maîtrise cette recette, donc on va voir ça tout à l'heure. Donc pendant que ça cool off, genre que ça refroidisse un peu, on va le mettre de côté et on va travailler sur nos saucisses. J'ai pris des saucisses italiennes mild, donc italiennes pas trop piquantes mais quand même assez piquantes comme je l'aime. Donc à tantôt, j'apporte mes saucisses. Donc ce que moi je veux faire, là je ne vais pas tout filmer ça par exemple, mais je veux juste sortir les saucisses de leur petit sac, tu sais ce que je veux dire, de leur petit pot saucisses. Je vais les sortir, mettre dans un plat, je vais couper les échalotes en petits morceaux, mes oignons verts, je vais mettre un tout petit peu d'ail et ensuite, parce que eux ils sont déjà épicés, c'est juste que je vais rajouter pour un peu réanimer tous ces épices qui sont là-dedans. Donc là, je casse les 2 œufs que j'avais mis de côté, qu'on va utiliser tantôt pour faire nos boulettes. Et là, voilà, on a tous nos ingrédients prêts à se faire transformer. Donc là, je prends un œuf déjà pelé, je vais l'enrouler dans ma farine. Ensuite, je vais me faire une boulette. Là, je mesure à l'œil, mais vous allez voir, c'est quand même assez évident parce que c'est une saucisse par boulette. Donc, je vais la faire assez plate pour la déposer ensuite sur de la farine. Donc, ce que ça va faire, quand on la place sur la farine, elle sera facile à décoller. Donc vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais la déposer tout de suite. On dépose l'œuf et on l'enroule. Vous allez voir, c'est vraiment facile parce qu'il y a la farine en dessous de la viande. Donc, elle est vraiment, elle est facile, elle colle carrément, elle colle sur l'œuf.
des fois, ça ne fait pas complètement le rang de l'œuf. Alors, n'hésitez pas de mettre l'eau froide dessus. Avec l'eau froide, vous allez voir, ça aide vraiment. On prend la boulette, on l'enroule dans la farine. Ensuite, on va la tremper dans nos œufs battus, juste assez qu'elle soit assez trempée, couverte des œufs. Et ouais, ça peut être un peu massif, mais c'est bon, ça va, ça vaut la peine. Alors là, on va l'envelopper de notre chapelure breadcrumbs et notre boulette est prête pour se faire griller. Alors là, moi pour l'huile, j'utilise l'huile végétale. Donc l'huile, c'est vraiment votre choix. Et aussi quantité, moi, je mesure vraiment à l'œil. Donc voilà, on a nos boulettes qui sont déjà dans le feu. Ce que j'aime avec ces boulettes, c'est parce qu'elles sont assez balèzes, elles sont grosses, donc elles peuvent aller de tous les côtés. On peut les placer de tous les côtés sur mon poêle, elles vont tenir. Une autre étape que je ne rate jamais, c'est vraiment d'absorber le plus possible d'huile de mes boulettes. Donc, je l'absorbe en utilisant ma serviette, là, mon paper towel. Et ensuite, on va le mettre dans le four. Donc, la couleur, c'est vraiment cette couleur qu'on est en train de chercher. C'est une belle couleur parfaite. On le met dans le four est déjà parti à 400 et on va le garder pendant 5 minutes. Et voilà! Tada! Donc là, je coupe devant vous live pour voir si ça marchait. Si ça marchait, on croise les doigts, Et voilà! Voilà! Mes Scotch Eggs façon rapide et réussie. Voilà les amis, on a fait des Scotch Eggs. Donc comme accompagnement, je suggère une sauce acidulée pour balancer le gras de la saucisse ainsi que la panure et tout. Et sinon les tomates dans la salade c'est perfecto. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires, avez-vous déjà essayé cette recette avant? Est-ce que même si vous l'avez faite mieux que moi, c'est pas grave hein, en tout cas. C'est pas grave, moi je ne suis pas chef, je fais juste par bon cœur. J'aime beaucoup regarder des recettes et puis j'aime bien les partager. Voilà, donc si vous l'avez essayé aussi, dites-moi comment ça s'est passé. Est-ce que ça réussit? Est-ce que vous avez eu l'œuf qui coulait à l'intérieur? Parce que ça, là, si ça n'a pas coulé, en tout cas, vous ne l'avez pas fait. Hein. Vous ne l'avez pas fait. Purée, ma voix est rock. Je suis fatiguée. Hein. Je suis fatiguée. Et je ne sais pas comment les chefs font. Moi, je suis toute seule. C'est pas comme ça que j'ai commencé. Les chefs, ils sont en blanc du début à la fin. Comment ils font? C'est fait. Bon là je crève, j'ai faim, je veux manger ça. Ça c'est bon pour un brunch par exemple, d'accord? Parce que vous savez ça bourre, vraiment ça bourre grave quoi. Sérieux, mais il est 18 h ici, j'ai faim, je vais manger ça comme souper. Donc bye bye.